Oui, Père, nous venons à toi ce matin. Ce matin, nous voulons encore être à l'écoute de ta parole. Nous voulons encore recevoir de toi, Seigneur, ton enseignement, tes instructions, ton exhortation, Seigneur. Nous voulons encore recevoir de toi, Seigneur, ta lumière, Seigneur, qui nous éclaire sur notre chemin. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons vraiment besoin de toi ce matin encore. Que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, ce matin, mes chers frères et sœurs en Christ, et mes chers frères et sœurs, et pour ceux qui ne le sont pas encore, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, crucial pour notre compréhension du monde dans lequel nous vivons, mais je pense que la plupart déjà l'ont compris, que nous sommes dans un monde qui est sous le thème, le monde entier est sous l'emprise du malin. Ça, vous le savez, c'est écrit dans la parole de Dieu, et il est essentiel que nous comprenions cela, cette réalité spirituelle, car elle affecte tous les aspects de notre vie et nous avons besoin d'être éclairés par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens et parfois nous-mêmes, même moi, parfois nous oublions que nous sommes dans un monde spirituel, nous ne sommes pas que dans un monde matériel, physique, mais nous sommes aussi dans un monde spirituel. Et là, il se passe beaucoup de choses. Et si nous n'avons pas le discernement, eh bien, nous réalisons pas vraiment ce qui nous arrive parfois, et même ce qui arrive autour de nous et dans nos familles, et etc. Et effectivement, nous avons besoin d'être éclairés. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne sera plus jamais dans les ténèbres. Il sera éclairé. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de comprendre dans quel monde nous vivons. Jésus nous a parlé de ce monde-là. Il nous a éclairés à travers sa parole. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous parle et qu'il nous éclaire pour nous montrer les choses selon la volonté de Dieu et selon sa parole. Toujours dans la parole, pas dévier de la parole. Pas dévier de la parole et rajouter ou retrancher des choses et dire et être dans la fantaisie ou dans le fantasmagorique ou dans le psychédélique, etc. Et complètement dévier des voies de Dieu et mettre ça sur le compte de Dieu. C'est totalement faux. Oui, effectivement, nous sommes sous l'emprise, le monde entier est sous l'emprise du malin, mais au-dessus du malin, il y a bien sûr Dieu. Dieu est quand même au contrôle de tout, ne vous inquiétez pas. Dieu est tout puissant. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable est puissant peut-être selon la volonté de Dieu, ce que Dieu permet qu'il fasse. Il ne va pas au-delà de ce que Dieu lui permet. Vous savez, il est quand même aussi, lui aussi, il est sous le contrôle de Dieu. Il peut rien faire. Il est qu'une créature. Il est qu'une créature. Il n'est pas le créateur. Il voudrait tant être le créateur, il voudrait tant être Dieu. C'est par jalousie qu'il a voulu être au-dessus de Dieu et vouloir régner, bien sûr. Et c'est pourquoi, c'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un meurtrier, c'est un menteur. Et ce qu'il veut, c'est vous faire croire que c'est lui le Dieu. Lui, il est le Dieu de ce siècle, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur de toutes choses, de tout l'univers. Il n'est rien. C'est pas lui qui nous a donné le souffle de vie. Il ne peut pas donner de souffle de vie. C'est Dieu qui est celui qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui est la résurrection et la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Alors, confiez-vous en lui. Alors, et ce que nous voyons, c'est que la Bible, elle nous enseigne clairement ces choses-là, et elle nous enseigne aussi comment résister à ce monde-là, et comment résister à Satan, et vivre selon les principes de la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. Le monde entier est sous l'influence de Satan et vous le voyez bien. Vous le voyez bien autour de vous. Même un enfant presque peut le comprendre qu'il y a du mal. Le mal est existant tous les jours. On entend des informations sur des viols, sur des crimes, sur des meurtres, sur les guerres, etc. Vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce monde-là. L'injustice, les riches et les pauvres. La Bible nous enseigne clairement que Satan, le diable, a une influence majeure sur le monde. Et nous pouvons le lire. Prenez avec moi dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19, mes amis. Alors, 1 Jean chapitre 5, verset 19, et nous lisons. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant, ou on peut dire aussi sous la puissance du malin. Cette vérité-là, elle est fondamentale. Le monde, dans son état actuel, est dominé par l'influence de Satan. Tout ce qui n'est pas sous l'autorité de Dieu, toute pensée et toute action qui ne lui rende pas sa gloire, est susceptible d'être influencé par le malin.
Et cela inclut toutes les sphères de la société, hein. Comme on dit, la culture, les lois, les médias, les systèmes politiques et économiques et même des idées qui semblent être neutres mais qui sont en réalité loin des principes divins. Exemple, la philosophie, évidemment. L'évolution de la culture moderne, hein, toute la culture, la musique aussi, prenons l'exemple de la théorie de l'évolution même, hein. L'évolution, l'art, ouais. Beaucoup de personnes à travers le monde croient que l'homme est le fruit du hasard aussi, ils ne croient pas en Dieu, ils sont sans créateur, qui nient l'existence de Dieu, même ils essaient par tous les moyens de nier l'existence de Dieu, de montrer, de faire les donner des preuves. Et ce système de pensée, d'ailleurs, domine dans les écoles, hein, et dans les universités. Allez voir parler de Jésus-Christ dans les écoles. Vous êtes jetés dehors, hein. Vous n'avez pas le droit de parler de Jésus-Christ. Hein. Vous pouvez parler de Darwin, hein, l'évolutionnisme, oui, que l'homme descend du singe, ça, vous pouvez, il l'enseigne même dans les écoles. Et LGBT, que le transgenre, qui a pas que deux sexes, un homme et une femme, et que peut-être il y en a encore un troisième ou un quatrième. Vous voyez, on est déjà dans une société très corrompue. Ce système de pensée domine les écoles et les universités et même les gouvernements. Alors c'est une vision qui ne reconnaît pas le rôle de Dieu dans la création. Évidemment, laisse Dieu dehors, hein, on veut faire comme moi, je fais ce que je veux, hein. Je suis mon propre Dieu. Et d'ailleurs, dans certaines églises, il y a des chrétiens qui enseignent même I am, hein, je suis Dieu. Par exemple, Joel Osteen et bien d'autres, qui disent bien qu'ils sont Dieu. Je suis Dieu. I am, je suis Dieu. Céline Dion aussi l'a dit, I am, hein, je suis Dieu. Alors, elle est l'œuvre du malin, évidemment, car elle détourne les gens de la vérité de Dieu et de l'adorer le vrai Dieu vivant, en s'adorant eux-mêmes, hein, combien s'adorent eux-mêmes. Vous le voyez bien dans le monde. Vous le voyez bien sur les réseaux sociaux. Regardez-moi, 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 regardez-moi là. Hein. Regardez ma belle tête, mon beau physique, regardez mon beau corps, regardez-moi ce que je fais, regardez ce que je vis, regardez. Vous voyez bien qu'il y a le culte du moi, le culte de la personnalité. Et même dans les églises, c'est pareil. Il y a le one-man show là, des hommes là ou des femmes qui sont sur scène là, qui font les 100 pas. Regardez-moi, écoutez, racontez mes histoires, mes anecdotes, etc. Je suis le super apôtre, c'est moi qui suis mandaté par Dieu, c'est à travers moi que Dieu parle et pas à travers vous, etc. Vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce monde-là. Vous voyez bien, hein, que l'homme veut être Dieu, que l'homme il veut être au-dessus de Dieu, que l'homme il veut, voilà. Vous voyez bien tout ça. Hein, on dit qu'on consulte Dieu, mais finalement quel Dieu? Certains disent qu'ils sont chrétiens, oui, mais ils vivent comme le monde et ils vivent même très outrageusement d'une manière mondaine et même dans la richesse extrême. Vous croyez qu'ils sont avec Christ? Alors que Christ a dit qu'il fallait haïr ce monde-là et qu'il fallait renoncer à ce monde pour suivre Christ. Alors c'est quand même étonnant qu'il y a des chrétiens de nos jours qui suivent le monde et qui vivent bien gracieusement dans ce monde et qui n'ont pas de persécution et rien et qui finalement disent être avec Christ. Moi je trouve qu'il y a quand même un doute par rapport à ça. Hein. Et par exemple l'évangile de prospérité, hein, on va en parler. Alors, et qu'est-ce qu'il est dit ? Dieu, le diable, il veut pas qu'on sache que Dieu est vivant, que Dieu existe. Il détourne les gens de la vérité de Dieu pour qu'on ne sache pas qu'il est le créateur de l'univers. Et pourtant, hein, on voit autour de nous, il suffit de regarder le ciel, hein, le ciel étoilé, la lune, le soleil. Il suffit de voir la création autour de nous. Comment nous n'avons pas d'excuses, hein, pour dire que Dieu n'existe pas. Arrivons-nous à contrôler tout cela? Non. Et vous voyez les mêmes écrits dans la parole de Dieu. Ben, lisez avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que c'est Satan qui a créé les cieux et la terre? Non. Satan n'est qu'une créature, sachez-le bien. Il n'est pas tout puissant pour ceux qui ont la crainte de Satan. Il n'y a pas besoin de craindre Satan. C'est Dieu qu'il faut craindre. C'est lui le tout puissant. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Hein? Alors, la manipulation, elle peut passer à travers les médias, par exemple. Les médias et la manipulation de l'information. Les médias jouent un grand rôle, hein, crucial dans la manière dont le malin influence le monde. Hein, on essaie de formater les pensées des hommes, justement pour les détourner de Dieu et de faire croire que Dieu n'existe pas. Beaucoup de ce que nous voyons et entendons à travers les journaux, la télévision et maintenant les réseaux sociaux aussi, hein, sont façonnés par le diable, par les forces
qui ne cherchent pas à glorifier Dieu, mais à semer la pagaille, la confusion, le doute et la division. Hein. Et pour ceux qui veulent suivre Christ, alors il est malin pour ramener la confusion, le doute, la division dans les églises, hein, au sein des chrétiens, parmi les chrétiens, la division parmi les chrétiens. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, moi c'est plutôt ça. Moi la prédication, non, moi non, etc. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Par rapport à même la théologie, on n'est pas d'accord. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Il y a différentes dénominations, tellement dénominations différentes. Chacun dit qu'il est dans la vérité avec sa dénomination, et finalement, mais Dieu il est au-dessus de tout ça. Il n'est pas dans les dénominations. Et parce que là. Et puis voilà, finalement, les chrétiens sont divisés, les autres sont dans la confusion, les autres dans le doute, les autres sont dans l'erreur, les autres dans les hérésies, etc. Et le monde lui-même, il est complètement dans l'athéisme ou dans manque de foi, ou alors une foi exaltée dans des choses psychédéliques ou cosmiques, un Jésus cosmique, le New Age, etc. Alors, vous voyez, lisez avec moi Matthieu chapitre 7 verset 15. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce passage-là? Dieu nous avertit, hein. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Hein. Ils viennent toujours avec des belles apparences trompeuses, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous voyez, ravisseurs. Ça veut dire qu'ils vont vous ravir. Ils vont vous ravir votre âme, ils vont vous ravir vos pensées, ils vont vous ravir votre vie. Vous voyez, ils vont vous ravir, ils vont vous détruire. Hein, ils sont pas là pour vous faire du bien. Et combien sont détruits? Combien de chrétiens sont brisés? Combien de chrétiens sont cassés, hein, détruits, leur vie détruite parce qu'ils ont suivi des faux prophètes, des faux mouvements? Hein, combien se sont égarés? Combien ont quitté leur emploi parfois même en pensant que c'était dans les voies de Dieu, qu'il fallait suivre cette direction-là, et qu'ils se sont trompés? Combien ont été dépouillés de leur argent parce qu'il y avait des faux apôtres, des faux prophètes qui arrêtaient pas de leur revendiquer de faire des offrandes pour ceci, pour cela, et pour construire des églises et des monuments et de ceci et cela, et qui se sont enrichis sur leur compte. Combien, hein? Combien le peuple de Dieu est brisé, lamentable, hein, dans une situation désastreuse. Dans la confusion totale. Hein, certains ne savent même plus qui écouter, qui suivre, mais suivez Jésus-Christ, parce que là, et la parole de Dieu, là, vous êtes sûr de pas vous tromper, parce que suivre les hommes, hein, les hommes sont tellement habiles dans la tromperie et la séduction, hein, parce que le diable, c'est un séducteur, hein, il sait comment agir pour nous séduire et nous détourner des voies de Dieu. Et ce sont des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Les loups, vous avez déjà vu les dents acérées des loups, hein? Ils sont là pour vous déchirer la proie, hein? La détruire et la dévorer. Les fausses informations, les publicités manipulatrices et les idéologies destructrices. Oh, il y en a plein, hein? Il y en a plein. Sont des instruments de cette emprise. Hein, comme certains qui disent mais la pédophilie c'est pas grave, ça a toujours existé, il n'y a pas de mal à aimer un enfant. Il y en a qui parlent comme ça, hein. Il y en a qui parlent comme ça, hein, des idéologies destructrices, ou bien l'avortement, mais c'est pas grave, de toute façon il n'est pas encore né le bébé. Bah si, depuis qu'il est conçu il est déjà vivant, il a déjà le cœur qui bat dès le premier jour. Vous le savez ça? Voilà, c'est Dieu qui a mis cette vie là, hein. Alors, et les idéologies destructrices sont des instruments de cette emprise manipulant la pensée des masses, et en particulier des jeunes. Oh non, mais t'es pas bien dans ta peau, tu es un garçon, mais tu as dû penser que t'étais une fille depuis que t'es né. Change ton sexe. Combien il y en a aujourd'hui qui le regrettent déjà? Moi, j'ai écouté des témoignages de transgenres qui se sont repentis et qui ont voulu revenir dans leurs premières conditions naturelles, normales, comme Dieu les a créées. Pour un garçon qui s'est fait ablation du pénis, il peut pas revenir en arrière. Il est perdu. Même s'il revient, il n'aura plus jamais un pénis. Parlons franchement, clairement, c'est pas impudique de parler de ça. Il n'y a pas un manque de pudeur quand je parle de ça. Soyons clairs. C'est Dieu qui nous a créés comme ça, hommes et femmes, avec chacun une fonction particulière
de procréation. Mais vous croyez quoi? Ce jeune homme-là qui un jour avait été petit, jeune et qui s'est changé en femme et qui après en jeune fille et qui le regrette parce qu'il est arrivé après à un âge un peu plus mûr et qu'il a mûri et qu'il a un petit peu plus réfléchi sur sa condition en disant mais non, je suis pas plus heureux. J'en ai entendu, il a dit je voulais être une femme parce que je pensais être plus heureux dans un corps de femme. Et finalement, quand il a été dans le corps de femme, il n'était pas plus heureux, il était aussi malheureux, encore pire qu'avant. Il a voulu revenir dans sa première condition. Et revenir dans sa première condition, s'il a déjà fait les opérations qui sont, où on ne peut plus revenir en arrière, hein, s'il a enlevé tous ses organes génitaux et tout ce qui était en rapport avec son côté sexe mâle, eh bien, c'est fini. Et ils ont pas pu, il a pris plein d'hormones, mais finalement, il a été condamné à prendre des hormones à vie. Les hormones féminines pour pas devenir rester l'homme qu'il est à la base, parce que Dieu l'a créé ainsi. Et donc il regrette, il est très malheureux parce qu'il pourra plus jamais être un vrai homme et il sera plus jamais, il a été, comme on dit maintenant, condamné à vie, un eunuque, comme on dit presque, un eunuque. Il pourra jamais fonder une famille, avoir des enfants. Vous voyez ce que le diable il fait? C'est un destructeur. Il est mauvais, il est méchant. Très méchant. Les fausses informations manipulent les pensées des masses, des jeunes, surtout la jeunesse, parce qu'elle est fragile, la jeunesse. Elle n'est pas encore formée entièrement. Si on ne les protège pas, les jeunes, si on les laisse livrer à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis le diable, il s'en occupe avec les médias. Hein. Si on n'enseigne pas aux enfants depuis tout petit que Dieu est vivant, qu'il existe et qu'il faut consacrer sa vie à Christ, moi je vous conseille, enseignez vos enfants la parole de Dieu dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Commencez très jeune. Parlez-leur de Jésus. Montrez-leur, ouvrez-leur la Bible. Moi j'ai fait ça avec mes enfants, vous savez quoi? Je leur dessinais. Quand ils étaient petits, je faisais des dessins pour leur expliquer. Voilà, ça c'est l'arche de Noé. Les animaux, bien sûr, ils trouvent ça bien. Ça c'est Jésus avec la pêche miraculeuse. Hein, ça c'est Jésus qui marche sur l'eau. Ça c'est Jésus qui, il faut expliquer les choses aux enfants. Ils comprennent, hein. Apprenez-leur la parole de Dieu. Encouragez-les. Parce que le monde est cruel. Le monde est sans pitié. Il détruit la jeunesse. Il détruit l'être humain. Regardez toutes les vies détruites. Regardez les familles détruites. Regardez toutes choses. Regardez comment le monde y tourne. Regardez. Les fausses informations, les publicités manipulatrices et les idéologies destructrices sont des instruments de cette emprise. Hein, manipulant la pensée des masses. Satan, prince de ce monde. C'est écrit, hein. Satan, prince de ce monde. Lisez avec moi Jean chapitre 12, verset 31. Jésus dit quoi? Il nous prévient, il nous avertit. Justement, il nous parle de Satan. Moi, je connais des chrétiens, ils disent, faut pas parler de Satan, faut pas. Mais arrêtez de faire l'autruche, là, qui met la tête dans le sable. Non, mais arrêtez, là, on n'est pas les chrétiens du dimanche, là, dans le petit confort, là, coucounine, et puis non, on est dans un combat, dans une guerre. Nous avons affaire à un adversaire, mais il est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Mais nous devons quand même le connaître, nous devons connaître ses stratégies. Nous devons être vraiment alertés quand même. Jésus nous alerte, Jésus nous avertit, Jésus nous parle de ça. Jésus nous enseigne. Jésus dit, maintenant le jugement de ce monde a lieu. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous voyez, il parle de qui? Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant, le jugement de ce monde a lieu. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Satan est décrit comme le prince de ce monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, quand il a parlé au Père? Il a dit, Père, je ne leur dis pas de les ôter du monde, mais je leur dis de les garder du malin. Il m'appartient ce que tu m'as donné, Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous appartenez à Christ, Christ plaide notre cause auprès du Père. Il est notre avocat. Il est celui qui intercède pour nous. Il nous dit, je ne vous demande pas de nous ôter du monde. Je demande de prier pour que tu les gardes du malin.
du malin, que tu les gardes du malin. Voilà ce que Jésus a prié pour nous. Satan est décrit comme le prince de ce monde. Cela signifie qu'il exerce une influence pas très puissante, mais puissante sur les systèmes et les structures humaines. Hein? Regardez autour de vous. Nous ne devons pas sous-estimer cette emprise. Elle va au-delà des simples tentations. Il n'y a pas que les tentations. C'est tout le système qui est corrompu. Tout le système du monde est corrompu. Hein, il n'y a pas que les tentations individuelles. Nous n'avons pas que des petits combats avec nous-mêmes, notre petite personne. Nous sommes dans un système qui est corrompu. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Tout le monde. Hein. C'est le système global où les valeurs du royaume de Dieu sont souvent inversées. Les systèmes politiques et économiques, on le voit bien, hein, l'injustice dans les systèmes économiques. On voit bien où les riches deviennent de plus en plus riches et où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et démunis. Vous croyez que c'est Dieu qui a voulu ça? Certainement pas. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui veut faire souffrir une majorité d'humains en les mettant sous l'emprise de cette dictature monétaire. L'argent, le dieu mammon, le démon, hein, pour assujettir les gens, hein, pour qu'ils puissent pas vivre et n'avoir rien, juste quoi payer leurs factures et encore, pour les assujettir au système diabolique de ce monde, dictatorial, parce qu'il nous hait, il nous déteste. Et les chrétiens ont toujours été persécutés, depuis le début, depuis que Jésus est venu. Ils ont toujours été persécutés. Regardez de près, il y a des pays où les chrétiens, ils n'ont même pas le droit de faire des études, d'aller à l'université. On leur donne des emplois précaires pour qu'ils gagnent pas grand-chose, qu'ils soient dans la misère. On leur enlève tout dans les pays communistes. Ils peuvent pas monter en grade, ils peuvent pas être des hauts fonctionnaires. Non, non, ils sont des petits parce qu'on veut pas. Le diable, pour les empêcher d'agir. Parce que quand t'as pas d'argent, t'as pas de pouvoir, vous le savez ça. Pour les laisser petits, démunis. Alors, vous voyez bien, les pauvres, et une manifestation de l'emprise du Satan. Combien meurent chaque jour sous les coups, sous la persécution? Combien chaque jour meurent de faim, hein, parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'ils n'ont plus rien? Combien meurent sous les coups de la guerre? J'ai encore entendu dernièrement, mais il y a plein d'enfants, de bébés qui meurent tous les jours, hein, sous le coup des soldats complètement... Ils sont possédés pour tuer un bébé, une enfant, une femme, violer des femmes, parce que c'est la guerre. On se prend des droits sur l'individu, sur l'homme, la femme. On tabasse un vieux de 86 ans. On le tabasse, on le frappe jusqu'à la mort. Vous voyez, mais vous trouvez ça normal? Mais vous voyez bien que le monde entier est sous l'emprise du malin. Hein? C'est lamentable. C'est lamentable que Dieu mette un terme à tout ça, qu'il revienne bientôt, Jésus-Christ. Nous ne supportons plus ce monde. Hein? Vous voyez bien. Manifestation de Satan dans ce monde. Lisez avec moi, par rapport à l'économie. Matthieu 6, 24. Alors bien sûr, le diable il en profite pour dire ça. Alors bien sûr, c'est à l'opposé de l'évangile de prospérité. Mais de dire nul ne peut servir 2 maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est quoi tous ces évangiles de prospérité là où il est chrétien, comme Kenneth Copeland et Benny Hinn et Joyce Meyer et bien d'autres, sont tellement riches, multimilliardaires, alors qu'il est écrit là, nul ne peut servir 2 maîtres, où il haïra là, et Joel Osteen et bien d'autres, Creflo Dollar, et puis bon, en Afrique aussi, il y en a plein. Haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils nous chantent, tous ces gens-là? Donnez, vous recevrez. Plus tu donneras et plus tu recevras. Où c'est que c'est écrit ça? Plus tu vas donner de l'argent et plus tu t'enrichiras. Hein, même le peu que tu as, donne-le au pasteur et comme ça tu vas être, tes gammes vont se multiplier. C'est totalement faux. Hein.
Totalement faux. Les systèmes économiques qui poussent à l'avidité, être avide, hein, toujours gagner plus. On voit là sur Internet tout le temps les trading là, les bitcoins et les monnaies numériques. Hein, Elon Musk tout le temps, suivez Elon Musk, un nouveau conseil de pouvoir investir 250 € hein, dans les bitcoins là, avec l'algorithme qui va vous faire évoluer, avoir beaucoup d'argent et beaucoup investissent 250 €. Ils veulent tous devenir riches, tout le monde veut devenir riche. Sans rien faire, oui, en étant couché dans son lit, ils disent. En étant couché dans ton lit, l'algorithme, il travaille et tu regardes, ah, j'ai gagné 2000 € ce matin. Et demain, 4000. Ah, là, vous vous imaginez? Vous voyez la carotte devant le nez, là? Vous voyez comment les gens, ils sont avides d'argent, hein? Alors, les systèmes économiques qui poussent à l'avidité, hein, et à l'exploitation des autres, hein? Combien sont exploités au travail et on le SMIC? Et le patron, il se remplit les poches. Combien il y en a? Combien? Partout. Énormément. Hein? Et nous, on n'a rien. Tout juste, on peut arriver à payer notre loyer. Et encore. Pas beaucoup d'augmentation, quelques centimes. Vous imaginez? Hein? Comment l'amour du gain, et hein, l'amour du gain, hein, et l'oppression. Hein, on opprime les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le huissier vient toquer à la porte si vous n'arrivez pas à payer vos factures. Certains sont jetés dehors de leur maison, enfin de leur appartement, dans la rue. Mais on s'en fout. On voit pas tout ça. On veut pas le voir. Évident de l'influence du malin sur le monde. Les injustices sociales. Le trafic des êtres humains. Combien on trafique dans les enfants? Hein, pour les mettre pour les sacrifices humains, pour les satanistes, hein, on les tue, on les torture, mais tout ça, ça existe, il y a plein de témoignages de plus en plus, mais vous voyez dans quel monde on vit? Le monde qui est sous l'emprise du malin, hein, qui servent Satan, plein d'enfants qui disparaissent, des bébés même, on viole des bébés. Vous imaginez, un homme et une femme, ils violent des bébés, mais c'est monstrueux. C'est inimaginable. Ça dépasse notre entendement humain. Ce qui se trafique là, ce qui se passe là. Et tous les organes, le trafic d'organes. On prend un enfant qui traîne dans la rue, on lui enlève un œil. Oui, on lui enlève un rein. Là, de son vivant, là, dans la rue, on le chope, hop, on leur enlève un rein parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la terre a besoin d'un rein. Mais on est des monstres. Qu'est-ce qu'il est devenu, l'homme? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et dernièrement, on a encore entendu un enfant qu'on a laissé mourir de faim, la propre mère qui l'a torturé à l'extrême et qui lui a même pas donné à manger. Et il y en a combien des comme ça? C'est grave, mes amis. Qui sait quel esprit les anime, tous ces gens-là? Qui c'est qui les anime? Hein? Et les conflits dans le monde, les conflits mondiaux, sont également des résultats de ce royaume où Satan règne. Et le racisme, hein, parce que t'as pas la même couleur de peau, t'es inférieur. Combien subissent tous les jours des humiliations, des rabaissements, hein, des crachats, des moqueries. Vous le voyez bien dans ce monde. Et les personnes âgées, hein, qu'on frappe dans les EHPAD, qu'on laisse dans les couches pendant des journées entières. Ça existe, hein. Je viens de ce milieu-là. Il y en a qui ont écrit des bouquins, hein. Il y a des aides-soignants et des infirmiers qui ont témoigné et qui ont écrit des bouquins pour dire la maltraitance. C'est pas la bienveillance, c'est la maltraitance dans les maisons de retraite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai travaillé dans ces milieux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le confinement? On a laissé mourir des personnes âgées dans les maisons de retraite. Ils avaient plus de contact avec leur famille. On les a interdits de voir leurs filles, leurs fils ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. Des personnes de 80, 90 ans qu'on a laissé mourir comme des chiens dans les chambres. C'est la vérité, ça. Il y en a même qui a été forcé de retourner dans les maisons de retraite. Il y avait une fille qui se battait pour garder sa mère à la maison. Nana, elle doit retourner en maison de retraite.
Vous croyez, vous avez vu ce qui s'est passé, cette période dictatoriale où on n'avait pas le droit de sortir, là, même pas faire 3 mètres, qu'on était punis, on était punis, on devait payer une amende de 135 €. 135 €, vous imaginez, parce que vous faites un pas de plus et que vous avez dépassé les limites du périmètre qu'on vous a permis de marcher. Pendant ce temps que tous ces élites mondiaux, ils avaient leur terrain entier, la terre entière pour voyager. Mais c'est ça la vérité, mes amis, ouvrez les yeux. On est là, confinés, enfermés, comme des chiens. Mais mettre des masques, et surtout plus parler, plus de communication, même entre les chrétiens. Les églises étaient fermées. Tout le monde devait rester chez soi. Combien ont fait faillite les restaurants? Combien ont fait faillite les entreprises dans cette période-là? On a appauvri les gens, on les a appauvris. Ouais. Mes amis, je vais vous lire le passage, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Combien courent après tout ça? Combien désirent tout cela? Obtenir plein de biens, de matériel, plusieurs voitures, plusieurs maisons, partir en vacances 5-6 fois par an, et des vêtements. Il y en a qui s'achètent des vêtements, mais c'est de la folie. Ils sont compulsifs dans leur achat. Ils en ont jamais assez, ils sont presque malades. Ils ont tellement besoin de tellement de choses. L'homme a besoin de tellement de choses, vous croyez? Si vous avez le manger, le boire et le vêtir, cela vous suffit, c'est écrit dans la Bible. Celui qui cherche à amasser des biens et qui veut s'enrichir dans ce monde, il aura beaucoup de tourments. Lisez la Bible, lisez la parole, Dieu nous prévient, Dieu nous parle, Dieu nous dit les choses. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Nous sommes que de passage sur cette terre. Ce monde-là passera et toute sa convoitise aussi. Ne convoitez pas, c'est un péché. Mais vous amassez des trésors dans le ciel et pas sur la terre, là où la teigne et la rouille peuvent atteindre. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. Pour recevoir la vie éternelle, les trésors spirituels, mes amis. Vous voyez, le malin utilise 3 principales stratégies pour dominer les esprits et les cœurs des gens. La convoitise de la chair, cette chair-là, elle n'en a jamais assez. Elle est insatiable. Elle veut toujours. Je veux. Vous avez déjà vu des jeunes enfants? De nos jours, surtout avec les magasins, tout ce qu'on expose et tout ça. Je veux. Mais il n'y a pas que les enfants, les adultes sont pas mieux. Je veux ma voiture. Tu as une très belle voiture, elle est très bien, elle est en très bon état. Non, je veux le modèle au-dessus. Non, je veux le dernier modèle. Je veux celui-là, je veux le plus cher là, avec toutes ces options, avec tout ce qu'ils ont rajouté en plus là, de luxe. Vous voyez, l'homme insatiable. L'homme, il veut toujours. L'homme, il est jamais content. Il est jamais satisfait. Il a jamais, quand il a son petit jouet, c'est comme un enfant. Je veux ce jouet quand vous lui achetez ce jouet. Eh ben, il s'en lasse très vite et vous le savez. Et il veut déjà un autre jouet. Et il veut déjà autre chose. Il veut ce que le voisin, il a. Il veut ceci, il veut cela. Et vous, les adultes, c'est pas mieux, nous, les adultes. Je veux ceci, je veux cela. Je veux ça. Tout le temps en vouloir, tout le temps en demande, tout le temps des désirs pour la chair, satisfaire la chair et l'orgueil de la vie, les désirs impurs, la convoitise de la chair. Je veux cette femme-là. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton prochain et tu ne convoiteras pas ni le bien ni la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas, mais je veux cette moto parce que l'autre il est passé avec sa moto. Oh, je veux la moto là. Je veux m'acheter cette moto là. Oh, je veux ceci, je veux cela. Oh, elle a une belle robe, je la convoite. Vous voyez, les désirs impurs. Je veux cette femme là, elle est trop belle. Oh, la mienne, je la jette à la poubelle. Je veux celle-là, là, la belle là.
Elle est trop belle, t'as vu son corps, t'as vu ses cheveux et tout ça. La mienne, elle a vieilli, elle a eu des enfants, elle est mal foutue, maintenant elle est difforme. Celle-là, elle est bien. Je la veux. Hein, les hommes. Et les femmes. Oh, cet homme-là, il est beau, il est magnifique, il parle bien, quelle prestance, quelle allure, hein, quel verbial, quel verbe. Mon Dieu, cet homme-là, quelle richesse, regardez comme il est riche. Combien de femmes courent après la richesse d'un homme? Combien? Pour se mettre à l'abri du besoin. Combien de jeunes femmes de 20 ans couchent avec des hommes de 70 ans, 60 ans? Pourquoi? Parce qu'il a la richesse. Elles veulent la sécurité. Vous croyez qu'elles sont amoureuses d'un homme de 70 ans, mais vous rigolez. Mais ça n'existe pas, ça. Vous croyez qu'une jeune femme de 20 ans, mais franchement, elle se dit, oh, mais il a 70 ans, il va bientôt, entre guillemets, j'allais pas dire crever, parce que ce serait un gros mot, mais il va bien, c'est ce qu'elle penserait, mais il va bientôt mourir et j'aurai son héritage. Mais vous voyez, ça, c'est le cœur de l'homme, il est mauvais par-dessus tout. Mais vous croyez quoi? Mais vous voulez voir du bien quelque part là-dedans? Le monde entier est sous l'emprise du malin. Cette jeune femme serait à sa place avec un jeune homme de 20 ans comme elle, ou 25 à la limite, et puis elle construirait sa vie avec lui. Et ça coûterait un prix. Ça serait tous les jours un combat avec cet homme-là, de grandir avec lui spirituellement devant la face de Dieu. N'est-ce pas? Ils mûriront ensemble. Mais une jeune femme avec un vieux de 70 ans qui a déjà fait sa vie, qui a plein d'enfants à droite, à gauche, là, et tout, et qui est encore avec une jeune femme. Hein, vous croyez qu'il est amoureux de la jeune femme? Non, il est amoureux de son corps. Il est amoureux de sa belle oh, elle a une belle figure, oh, elle est mignonne, oui, je vais l'exposer comme un trophée. À côté de moi, le vieux schnock, je suis vieux, mais j'ai une belle femme à mes côtés. Donc j'ai de l'allure, tout le monde me regarde parce que regardez le trophée que j'ai à côté de moi, vous croyez pas? Si, c'est ça. La fierté et l'orgueil de l'homme. Vous voyez? Mais Dieu, il dévoile les pensées, les intentions du cœur de chacun. Vous croyez qu'il connaît pas notre cœur? Vous croyez qu'il y a quelque chose de bon dans notre cœur? C'est écrit dans la parole. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il est mauvais par-dessus tout. Il a besoin de Jésus-Christ, il a besoin d'être délivré, il a besoin d'être changé. Et Jésus connaissait le cœur de l'homme. Il savait exactement à qui il avait affaire. Alors, pour aujourd'hui, je vais finir là parce que j'ai tant de choses à dire. Alors, je crois que je vous ai déjà... ne soyez pas accablés, ne soyez pas affligés. Ne vous suicidez pas après ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Le suicide, c'est un péché qui vient de Dieu, qui vient pas de Dieu, qui vient du diable. Le diable, il pousse les gens au suicide. Pareil, le diable, c'est un meurtrier dès le commencement. Il pousse les gens au suicide quand ils sont dans le désespoir. Au lieu de crier à Dieu et de chercher la face de Dieu, pour la délivrance et pour que le Seigneur vienne dans votre vie, dans votre désespoir, il aura toujours une solution pour vous sauver. Et même dans les pires situations, Dieu peut vous sortir de là. Non, mais le diable, il vient, il dit, ah, regarde ta vie, c'est foutu, c'est foutu. Et en fait, c'est foutu. Et maintenant, tu es là dans la misère totale et tu es perdu. Mais fin à ta vie, c'est bon, supprime-toi, Et donc, tu vas te tuer et tu vas te suicider. Et le diable arrive parfois à ses fins. Et combien de jeunes se suicident, les personnes âgées? Combien se suicident? Combien sont malheureux? Combien sont au bout du rouleau? Combien veulent mettre fin à leur vie? Mais heureusement qu'il y a des personnes qui ont témoigné que Jésus les a sortis de cet état désespéré et de suicide dont moi je faisais partie. Oui, moi aussi je voulais mettre fin à ma vie. Mais Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré, Dieu est venu me chercher dans mes ténèbres. Dieu, m'a délivré, m'a ramené dans son royaume de lumière. J'en ai témoigné, j'en ai écrit un livre. C'est vrai. J'ai écrit un livre récemment qui parle de tout ça. Et si vous êtes intéressés, vous pourrez le lire. Que le Seigneur vous bénisse. Mais moi, je peux vous dire, c'est grâce au Seigneur si je suis là aujourd'hui. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui m'a sorti des ténèbres. C'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a ramené des ténèbres à la lumière. Que j'ai vu le bras de Dieu, c'est le titre de mon livre. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie chapitre 2, versets 14 à 19. Le titre s'intitule « Comme il est amer d'abandonner le Seigneur ». Israël est un esclave acheté, ou même est-il né esclave? Non, alors est-il la proie des autres peuples? Comme des fauves, ils rugissent, ils grondent contre lui, ils ravagent son pays de façon effrayante. Ses villes sont devenues des ruines inhabitées. Même les gens de Memphis et de Takanès viennent lui tendre le crâne. Tout cela n'est-il pas de ta faute, Israël, toi qui as abandonné le Seigneur ton Dieu, alors même qu'il te conduisait sur la route? Et maintenant, que fais-tu sur le chemin de l'Égypte? Veux-tu boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur le chemin de l'Assyrie? Veux-tu boire l'eau de l'Euphrate? Que le mal que tu as fait te punisse, que ta propre trahison soit ton châtiment. Ainsi tu te rendras compte combien il est amer et mauvais d'abandonner le Seigneur ton Dieu et de ne plus reconnaître mon autorité. Déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, bonjour, soyez richement bénis. Sans plus tarder, nous allons dans Matthieu, au chapitre 6, versets 19 à 20. 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Amen. Alors, j'ai pas consulté mon épouse, hein. On s'est pas consulté du tout. Oh, merci Seigneur. Alors moi, j'aimerais bien continuer avec, effectivement, avec ce qu'elle a commencé. Alors, toute la gloire soit vraiment rendue au Seigneur. Amen, amen. Aujourd'hui, mes amis, nous voyons de nombreuses églises. Et ce sont des grands leaders religieux, hein, qui sont la tête de ces églises. Et pour la plupart, ils cherchent à s'enrichir. Ils cherchent effectivement à vouloir gagner de l'argent, la prospérité matérielle leur est quelque chose de bien plus importante que de vouloir s'occuper des âmes de l'Église, des âmes qui sont manipulées, des âmes qui ont un enseignement altéré des Écritures. C'est problématique, mes amis. On enseigne beaucoup la dîme, les offrandes. Ils utilisent souvent des versets tirés de son contexte, pour inciter effectivement les fidèles à donner de l'argent. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Ils promettent des bénédictions financières en retour. Pourtant, Jésus nous met en garde contre l'attachement aux richesses terrestres. Jésus nous enseigne que les richesses matérielles, elles ne sont que temporaires. Et au verset 19, et nous pouvons dire qu'il y a aussi, quand il parle de nous amasser pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, il y a 3 dangers, mes amis. 3 dangers de ces trésors terrestres. Alors, il y a déjà la teigne. On parle de la teigne. Qu'est-ce que c'est qu'une teigne? C'est un insecte qui détruisait les vêtements de l'époque, les vêtements qui ont de la valeur. Et ça peut aussi symboliser la plus belle chose qu'on peut posséder, voyez-vous.
Et même ce que nous possédons, de ce que nous aimons, eh bien, avec le temps, ça va perdre sa valeur et ça va être ruiné. Il y a la rouille. On parle de la rouille. La rouille, qu'est-ce qu'elle fait? Si on parle du métal, elle va détruire progressivement le métal et en même temps qu'elle rouille, elle détruit sa valeur. Voyez-vous? Ça montre bien que tout matériel finit un jour par s'user dans les matériaux de terre et à perdre leur éclat. À part l'or. Les voleurs, ça représente tout ce qu'on peut perdre, soit d'une manière soudaine, soit d'une manière imprévisible. Par exemple, on peut vivre une faillite, une crise économique, un vol, même la mort, qui nous prive de tout ce qu'on a accumulé sur cette terre. Imaginez-vous, quelqu'un aurait économisé toute sa vie et soudainement, il meurt. Est-ce qu'il profite de quelque chose? De tout ce qu'il a amassé sur cette terre? Non, mes amis. Cela montre clairement que l'héritage sur cette terre n'a aucune valeur pour Dieu. Aucune valeur. Nul homme est venu sur cette terre et nul l'homme repart de cette terre. Oui, l'homme n'est rien. Nu, il vient au monde et nu, il repart. Il n'amène rien avec lui. Toute sa richesse qu'il aurait pu amasser sur cette terre, il ne prend rien avec lui. Cependant, celui qui a vécu selon les principes du royaume de Dieu, en cherchant le royaume de Dieu, en cherchant Dieu, eh bien Dieu lui-même lui prépare un merveilleux héritage spirituel. Mais c'est un héritage spirituel qui ne périt pas. Il n'est pas composé de matériaux terrestres. Et c'est pourquoi nous devons chercher premièrement les choses d'en haut, parce que dans le ciel, mes amis, il y a des trésors. Et ce sont des trésors qui sont éternels. Et contrairement aux richesses de la terre, les trésors célestes ne peuvent pas être détruits, comme je le disais, et ni volés. Mais de quel trésor s'agit-il? Et la question, c'est aussi comment obtenir ces trésors. C'est bien de savoir qu'il y a des trésors, mais lesquels et comment les obtenir? Important de savoir. Eh bien, la réponse est que nous devons investir pour le royaume de Dieu. Non pas investir financièrement. Cependant, tous n'ont pas la grâce de Dieu d'avoir un compte en banque bien garni. Alors, comment investir sans argent? Ah, est-ce que c'est possible? Investir pour le royaume de Dieu, investir sans argent. La réponse est oui. Tout enfant de Dieu, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre financièrement parlant, peut investir pour le royaume de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous qui êtes pauvres, vous avez cette possibilité. Amen. D'investir pour le royaume de Dieu. Merveilleux. Qu'est-ce que c'est qu'investir pour le royaume de Dieu? La première chose, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dieu, Jésus-Christ a envoyé son esprit.
l'Esprit de Dieu pour nous aider dans notre marche chrétienne à porter du fruit. Et nous devons écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vivant, c'est l'Esprit de Dieu vivant, donc il nous parle. Et Jésus de dire, nous avons des oreilles pour entendre. Écoutez, vous qui avez des oreilles. L'Esprit de Dieu nous veut que nous soyons soumis à l'autorité de Dieu, que nous soyons obéissants à Dieu. De quelle manière Dieu nous a laissé son héritage, notre héritage, la parole de Dieu. Et c'est à travers la parole de Dieu que Dieu nous parle. Et c'est à travers la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu nous pousse à mettre les commandements de Dieu en pratique et de vivre selon sa volonté. Voilà ce qu'est investir pour le royaume de Dieu. Ne l'oublions pas, frères et sœurs en Christ, notre espérance n'est pas terrestre. Combien d'années nous reste-t-il encore à vivre cette terre? Pour les uns, ils sont encore tout jeunes, 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Mais d'autres, ils sont déjà dans la pente descendante. Il nous reste peut-être 20, 30 ans, pour d'autres encore moins. Mais ne l'oublions pas, mes amis, que notre espérance, elle n'est pas dans la retraite, ici-bas sur cette terre. Combien de personnes, vivement la retraite, vivement la retraite. Oh oui, vivement la retraite pour que je puisse enfin me reposer. Et lorsque nous rencontrons des personnes qui sont à la retraite, ils nous disent, je n'ai pas le temps. Depuis que je suis à la retraite, c'est pire qu'avant. Je n'ai plus le temps. J'essaye de m'organiser comme je peux. Mais je n'ai plus le temps. Même plus le temps pour moi-même. Alors, à quoi sert-elle cette retraite? Si on ne se repose pas. Mais nous savons que nous avons une retraite dans le ciel où nous pouvons nous reposer. Et pas quelques décennies, mais une éternité, mes amis. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Ne voulons-nous pas nous préparer pour ce royaume? Ne voulons-nous pas nous détacher des choses de ce monde pour pouvoir justement vivre déjà notre espérance sur cette terre pour un jour avoir cette possibilité de rejoindre notre Seigneur dans le ciel et de vivre l'éternellement avec lui. Mais est-ce que la Bible nous enseigne que nous sommes citoyens de la terre? Qu'est-ce qu'elle dit? Nous sommes citoyens des... Alléluia! Donc si nous sommes citoyens des cieux, nous devons espérer dans les choses célestes. Donc nous y préparer. Et c'est possible, mes amis. Nous devons avoir cette nostalgie du ciel, mes amis. Alléluia. Nous devons nous préparer. Et Dieu est merveilleux. Dans Éphésiens, on en parle. Dieu nous a laissé des armes spirituelles. Des armes spirituelles. Pour nous montrer comment faire la volonté de Dieu. Parce que nous préparer pour le royaume de Dieu, c'est faire sa volonté. 1 Timothée 2. Prenons ensemble 1 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà. On va dans Philippiens,
4, 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Avec une récompense, un cadeau de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, si nous faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce, et si nous ne devons pas nous inquiéter, le Seigneur est fidèle et bon et juste pour que nous puissions vivre sa parole. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faisons-lui confiance, mes amis. Ne vous inquiétez de rien. Faisons confiance à notre Dieu. Mes amis. Investir pour le royaume de Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est aimer Dieu toutes nos forces, toutes nos pensées, tout notre cœur, oui. C'est lui faire entièrement confiance. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance, mes amis. C'est lui faire confiance. Obéir à ses commandements, c'est aimer Dieu. Et ne pas pratiquer le péché, bien entendu. L'histoire du jeune homme riche, vous la connaissez tous. Il voulait la vie éternelle. Mais quand Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens et de donner aux pauvres, et qu'à ce moment-là, il aurait un trésor dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti tout triste. Dieu connaissait son cœur. Il était attaché à la richesse de ce monde, voyez-vous. Son héritage, il l'a programmé pour cette terre. La retraite, cette terre. Jésus ne nous enseigne pas que l'argent est mauvais en soi. Je ne sais pas ce que je suis non plus en train de vous dire. C'est un exemple qui doit nous permettre de comprendre qu'il y a un danger pour le chrétien quand son cœur est plus attaché aux choses de la terre qu'à Dieu lui-même. C'est ça le danger, mes amis. Parce que dans Matthieu, on va dans Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21, il est dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor est terrestre, notre cœur sera attaché aux choses de ce monde. Et si notre trésor est céleste, eh bien, nous vivons déjà et nous vivrons nous vivons déjà pour Dieu et nous vivrons avec Dieu. Alléluia. Éternellement. Si quelque chose devient plus important que Dieu dans notre vie, alors cela devient réellement un obstacle, mes amis, pour notre salut. C'est pourquoi je vous dis que la richesse terrestre n'est pas forcément une richesse financière. C'est tout ce qui nous rend quelque part trop attachés à ce monde au point de négliger les valeurs spirituelles, les valeurs de Dieu. C'est ça. L'amour de l'argent. Beaucoup sacrifient effectivement leur foi pour devenir riches. Et comme je le disais, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour du pouvoir et de la gloire. Certaines personnes cherchent à être reconnues, être admirées. Et ça, nous le voyons aussi dans le monde évangélique. Ils veulent avoir une certaine notoriété. Et le fait de chercher à avoir, à être reconnu, à être admiré, c'est se chercher soi-même et c'est certainement pas se chercher Dieu. Car celui qui cherche Dieu, eh bien, il va être au service de l'Assemblée, au service des membres de l'Assemblée, pour les servir. Et non pas pour être servi, ou pour être
déplumés. Voyez-vous? Ce sont des personnes qui veulent dominer. Dominer. Comme les pharisiens. Ce sont des pharisiens modernes, mes amis. Et puis ce sont des gens qui veulent être respectés. Qui veulent être respectés. J'ai une fois vu une vidéo où un apôtre des nations a giflé une femme parce qu'elle avait péché. Elle s'est repentie et il l'a giflé devant toute l'assemblée, mes amis. Pharisien, orgueilleux et fier. Vous savez ce que c'est que la fierté? Une personne fière, elle pense qu'à elle-même. Et il y en a même qui pensent, maintenant je parle des gens de ce monde, une personne qui est fière, c'est quelqu'un qui pense qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Or, dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Les plaisirs de ce monde, désirs de la chair, nous éloignent de Dieu. Vous connaissez tous aussi l'histoire du fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Son papa lui a donné de l'argent, il a gaspillé tout son argent, il a cherché à vivre sa vie comme il entendait. Donc une vie dans le péché. Il n'a pas cherché Dieu, mais il a cherché à assouvir ses besoins, ses ambitions, ses rêves. Donc voyez-vous, quand on a de l'argent, ce n'est pas forcément une bonne chose, pour certains. Il n'y a pas non plus que l'argent. Il y a aussi tous les biens que nous pouvons accumuler. Lorsque nous mettons nos priorités dans les biens de ce monde, il y en a qui sont accrochés à leur voiture du matin au soir. Ils veulent avoir la plus belle voiture et ils dépensent tout leur salaire dans leur voiture. Pour d'autres, c'est leur maison. Alors ils veulent être au design au plus haut niveau. Et puis ils mettent toute leur fortune dans leur maison à avoir des choses merveilleuses, hein, la plus belle cuisine, etc. Le plus beau mobilier, etc. Chaînes massifs et compagnie. Il y en a pour d'autres aussi, c'est la tenue vestimentaire, luxe, des chaussures, des pantalons, des robes, voilà. Ils veulent exister, hein, montrer qu'ils ont une belle apparence. Mes amis, ces choses-là peuvent devenir un obstacle. Parce que même dans la parole de Dieu, Paul dit que nous devons être simples, même dans l'assemblée, hein, que la femme soit simple, pas besoin d'être ornée, tressée et ainsi de suite, dans la simplicité. Et comme elle a disait ce matin, mon épouse, que le vêtement doit suffire. Dieu pourvoit à nos besoins, si nous restons fidèles à Dieu, et si nous marchons dans la vérité. Dieu pourvoit. Mais le problème qu'il y a, c'est que si nous vivons pour ces choses, pour le matériel, c'est ça que je veux dire, si nous vivons pour toutes ces choses-là, nous oublions l'essentiel, c'est de nourrir notre âme. Beaucoup de gens nourrissent leur corps, leur esprit, leur mental, mais l'âme, elle a besoin d'une nourriture autre que celle des choses terrestres. L'âme a besoin d'une nourriture spirituelle, mes amis. Il y a aussi l'idolâtrie. Tout ce que nous mettons avant Dieu est une idole. Le travail, la famille, les loisirs, même les bonnes choses peuvent devenir un piège si elles prennent la place de Dieu, mes amis. Jésus en parle. Si tu ne hais ton père, ta mère, et ainsi de suite. Hein? Voyez-vous? Non pas que nous devons les haïr, mais si
nous mettant Jésus sur le second plan, nous faisons une grave erreur. Il y a aussi le péché non confessé. Si nous vivons dans le péché sans revenir à Christ, sans repentance, et nous restons volontairement, et nous ne voulons plus nous rapprocher du Christ dans l'humilité, dans la repentance, ça nous ferme, mes amis, les portes du royaume de Dieu, ça nous endurcit toujours plus, jusqu'à commettre l'apostasie. Il peut y avoir un point de non-retour. C'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Les relations et les mauvaises influences aussi, la fréquentation des personnes aussi peut nous pousser au péché et aussi au vice. Et cela aussi risque de nous faire dévier et de nous faire quitter le chemin droit. Donc nous devons vraiment avoir le discernement et nous devons être très prudents dans notre marche chrétienne de tous les jours, mes amis. Maintenant que nous avons vu que les trésors sur cette terre ne sont que temporaires, concentrons-nous maintenant à présent sur les trésors célestes, les trésors du ciel. Alors, quelles sont les richesses du ciel? Waouh, on va voir un petit peu ça. La première richesse du ciel, c'est l'amour. Oh, l'amour de Dieu, l'amour agapé. L'amour de Dieu, mes amis, est un amour infini, un amour donc qui dure à jamais, et un amour qui ne change pas. Dans Jean 3,16, nous lisons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour, mes amis, est un don précieux pour nous sauver. L'amour de Christ nous sauve. L'amour de Christ nous donne la paix. Et l'amour de Christ nous réconforte chaque jour, mes amis, à marcher dans ses pas, en faisant sa volonté. Romains 8, 39, il est écrit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune, mes amis, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Mes amis, si nous vivons déjà ici-bas, sur cette terre, dans la volonté de Dieu, eh bien, nous pouvons déjà goûter son amour ici-bas. Nous pouvons goûter sa grâce. Et nous pouvons goûter sa paix, mes amis. Et nous pouvons goûter sa présence tous les jours de notre vie. Si nous marchons dans sa volonté. C'est pourquoi si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà, nous dit la parole de Dieu, assis au plus haut des cieux. Assis au plus haut des cieux avec qui? Avec Christ. Et là, nous pouvons être certains d'avoir la vie éternelle. Qu'à l'instant même, si nous mourons, nous sommes avec Christ, assis au plus haut des cieux. La deuxième richesse du ciel, mes amis, c'est la paix parfaite de Dieu. Sur cette terre, nous vivons souvent dans le stress, surtout cette période, dans ces temps difficiles, l'angoisse, les difficultés. Mais Dieu nous offre une paix, lui, qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre. Jean 14, 27, il a dit, Jean 14, 27, il a dit, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »
Philippiens, chapitre 4. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Cette paix, mes amis, est un trésor que rien ni personne ne peut nous dérober, nous voler. Amen. Une autre richesse du ciel, c'est la joie éternelle. Une joie éternelle qui nous attend. La Bible nous parle d'une joie que nous vivons dans la présence de Dieu, une joie qui ne disparaît pas, qui dure éternellement. Amen. Ici sur la terre, nous éprouvons parfois de la joie, mais elle reste souvent de fois passagère. Hein? Et quand il y a des difficultés, quand il y a des tribulations, quand il y a des angoisses, quand il y a des épreuves qui arrivent soudainement, on n'a plus de joie vraiment dans notre cœur. Mais combien Dieu est capable de nous redonner cette joie. Amen. Il est même capable de nous donner dans les moments les plus extrêmes, mes amis. Nous devons le prier. Seigneur, je passe par des moments difficiles, moments de douleur. Je n'ai aucune joie, mais Seigneur notre Dieu, non pas ma joie, mais donne-moi ta joie, la joie du ciel, Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Paul a expérimenté. C'est ce que Paul a expérimenté. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Amen. C'est une joie surnaturelle. C'est une joie qui vient du Seigneur lorsque nous nous obéissons. Matthieu 25, 21. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Cette joie, mes amis, c'est celle de vivre pour toujours avec notre Seigneur. Vivre cette joie, mes amis, dans un lieu où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de larmes, mes amis. Plus d'épreuves, plus de tentations. Et pour terminer, en fait, la richesse, la plus grande richesse du ciel, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est une vie en communion parfaite avec notre Dieu. Et ce qui est magnifique et miraculeux, c'est qu'elle commence dès aujourd'hui, dès maintenant, à l'heure même. Et elle peut durer jusque dans l'éternité, mes amis. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu peux le devenir aujourd'hui. Et cette plus grande richesse du ciel qui est la vie éternelle, Dieu peut déjà te la donner aujourd'hui, maintenant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne cherche pas ailleurs. Viens à Jésus-Christ comme tu es. Viens à lui. Viens au pied de la croix. Tu peux aujourd'hui devenir enfant de Dieu et hériter la vie éternelle, la plus grande richesse du ciel. Parce que Christ est mort pour tes péchés. Christ a tout pris sur la croix
pour te sauver, pour te racheter, au prix de son sang. La vie sur cette terre est limitée et elle est courte, comme nous l'avons vu. Et elle est remplie de malédictions, d'injustices, de tentations, de maladies, d'injustices, d'épreuves. Et la vie dans le ciel, elle est éternelle. Et la mort est vaincue. Fini la mort. La vie éternelle. L'héritage. Ça vaut la peine d'y réfléchir, de méditer là-dessus. Souvent de fois on se dit, mais je pratique encore un péché, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à dire non. Je replonge et je demande pardon et quelque temps après, je replonge. Pense à l'éternité à ce moment-là et dis-toi que c'est pas à cause du péché. Parce que si je pêche, je donne du plaisir au diable. Je fais plaisir à Satan. Si je pêche, j'attriste l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est triste et je donne accès et je donne de la joie au diable. Le diable qui est là pour nous détruire. Le diable qui est là pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir. Et nous, lui obéissons pour quelques moments de plaisir, pour quelques instants de plaisir. Illusion. Illusion. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Mes amis, la richesse spirituelle qui est la plus grande, la vie éternelle, c'est une vie sans fin avec le Seigneur. Il est écrit dans l'Apocalypse aussi, chapitre 21, que Dieu essuiera les larmes des yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et nous serons éternellement avec notre Seigneur. Jésus avait dit même à ses disciples qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il a dit quoi? Je vais vous en préparer une. Je vais te préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que ça vaut pas le coup de ne plus pécher quand on entend quelque chose comme ça? Par amour pour le Seigneur et aussi pour notre héritage. Là, cette préparation, Jésus-Christ travaille pour nous. Il nous prépare une merveilleuse demeure. Mes amis, n'avons-nous pas cette nostalgie de rencontrer notre Seigneur et de vivre éternellement avec lui? Voilà pourquoi, justement, Dieu nous encourage à chercher les trésors célestes plutôt que ceux qui sont de la terre. Car le monde est régi par Satan. Et si nous péchons, je le répète, nous satisfaisons, nous donnons de la joie au diable. Voulons-nous satisfaire Satan? Voulons-nous lui donner de la joie lorsque nous péchons? Les richesses du ciel sont éternelles, tandis que les biens matériels sont temporaires. Les vraies richesses du ciel ne sont pas des choses que nous pouvons acheter avec de l'argent ou que nous pouvons toucher comme des objets matériels. Non. Ce sont des bénédictions spirituelles
qui viennent de Dieu directement, par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, mes amis. Comme l'amour, la paix, la joie, et bien d'autres choses encore, vertus de l'Esprit de Dieu. Mes amis, ces richesses ne se trouvent pas seulement dans le ciel. Écoutez bien. Je veux dire dans le ciel après notre mort, mais elles commencent déjà ici-bas sur cette terre. Les richesses du ciel, nous pouvons déjà goûter un avant-goût céleste sur cette terre. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que nous pouvons nous préparer à ces richesses-là déjà maintenant, aujourd'hui même. Jésus-Christ nous a donné ce merveilleux cadeau qui est l'Esprit de Dieu, son Esprit. Il nous l'a donné pour nous aider à marcher selon sa volonté pour produire du fruit, mes amis, du fruit pour la gloire de Dieu. Ne n'oublions pas, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est pour sa gloire et pour l'éternité que nous travaillons à notre salut. Il est dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mes amis, les fruits de l'esprit selon Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et la semaine prochaine, je vais vous faire une prédication sur le fruit de l'esprit. Et on va commencer avec l'amour et la joie. J'ai ça à cœur. On fera ça. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça signifie que quand nous laissons, ça signifie que lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous travailler en nous, travailler en nous, eh bien, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Et en agissant ainsi, nous porterons du fruit. On accumule déjà ici-bas, sur cette terre, les richesses célestes. C'est une vérité, hein? Ici-bas, sur cette terre, nous accumulons déjà des richesses célestes. Nous nous préparons à cela, pour un jour pouvoir jouir de ces richesses spirituelles. Ce sont des richesses qui ne disparaîtront jamais. L'amour de Dieu demeure éternellement. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Porter du fruit, travailler à son salut, mes amis, avec crainte et tremblement, c'est cultiver les valeurs de Dieu. Et les valeurs de Dieu sont éternelles et non pas temporaires. Jésus nous a dit que si nous voulons vivre selon ses principes à lui, nous aurons une grande récompense dans le ciel. Matthieu 6, 20 prend tout son sens. Nous y allons. Matthieu 6, 20, il est dit: mais amassez des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et en suivant ces valeurs de Dieu, on peut espérer notre place dans le ciel, que Jésus a préparé pour nous. Et sans compter aussi toutes les récompenses spirituelles qui se rajoutent et qui nous attendent, si nous œuvrons pour le Seigneur et si nous portons du fruit. Ces trésors sont le fruit de notre obéissance et de notre foi en Jésus-Christ, mes amis. Nous devons comprendre que les vraies richesses du ciel, elles sont liées à notre vie spirituelle. En laissant le Saint-Esprit réellement produire en nous le fruit, bien on se prépare déjà ici-bas et nous vivons l'amour, la paix, nous pouvons vivre la bonté, nous pouvons et toutes les autres vertus du fruit de l'esprit. Nous pouvons déjà les vivre ici-bas sur cette terre.
Et en portant ce fruit, nous nous enrichissons pour le royaume de Dieu, mes amis. C'est ça, nous enrichir pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs éternelles. Ce sont des valeurs éternelles qui nous viennent de Dieu lui-même. La richesse, mes amis, est en Dieu. Uniquement. La vraie richesse est en Dieu, mes amis. Chers amis, les richesses du ciel, elles sont plus grandes que tout ce que nous pouvons nous imaginer ici-bas. Elles ne peuvent être achetées avec de l'argent. Impossible. Mais en plus de ça, Dieu de sa bonté, elles sont offertes gratuitement, mes amis, gratuitement, par la grâce de Dieu. Comme Jésus lui-même s'est offert gratuitement pour nous racheter au prix de son sang, mes amis. Alors, n'attendons plus. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchons ces richesses aujourd'hui. Commençons à les chercher. Commençons à porter du fruit pour le Seigneur. En mettre notre foi en Jésus-Christ. Car ce sont ces biens célestes, justement, qui nous donneront la vraie joie. Et ce ne sera pas une joie éphémère, une joie terrestre, comme si tu reçois un cadeau, un présent, ou que tu te réjouis pour quelque chose. C'est une richesse, c'est une joie spirituelle. Et c'est une vraie joie. La joie qui vient du ciel, mes amis. La joie qui vient du Seigneur. Prions ensemble, mes amis. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions. Nous adorons ton nom, Seigneur. Merci pour les richesses du ciel que tu nous offres. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre selon des principes éternels, de vivre, Seigneur notre Dieu, selon tes voies, et à chercher ce qui est véritablement précieux. Ô Seigneur, aide-nous par l'Esprit, ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.